Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce jeudi 12 juin. À la une ce soir, surveillante tuée à Nogent, le parquet requiert la mise en examen du collégien pour meurtre. Le collégien de 14 ans qui a tué mardi à coups de couteau une surveillante de son collège a été inculpé aujourd'hui pour meurtre par le parquet de Dijon. Il risque une peine de 20 ans de prison. La stupéfaction demeure. Après ce drame, des mesures doivent être prises. Aujourd'hui, il faut passer à un stade supérieur, il faut revenir comme c'était quand moi j'étais au collège. Il y avait une infirmière, ça permettait de voir les difficultés. Il y avait des psychologues qui passaient aussi. Nous avons formé nos agents pour qu'ils puissent repérer les comportements anormaux, que ce soit des comportements violents ou même des comportements d'enfants qui sont harcelés. Donc il faut que l'éducation nationale mette davantage de moyens médicaux à disposition des chefs d'établissement pour que justement on essaye d'éliminer un maximum ces éléments. Nous avons fait le choix des sas de sécurité plutôt que des portiques, ça s'est posé la question. Mais les enfants, ils ont tous des ciseaux, ils ont des cutters, donc il y a des couteaux à la cantine, donc c'est un peu compliqué. Et puis surtout, ça laisse, et la raison principale, c'est que ça laisse beaucoup de personnes le temps de passer un portique, c'est comme à l'aéroport, il faut faire la queue à l'extérieur, et ça, laisser les enfants sur l'espace public, ça ne nous plaisait pas. Donc c'est pour ça nous avons choisi le système des sas de sécurité. Renforcer la sécurité dans les écoles, mais aussi dans les transports en commun, c'est la priorité de la métropole. Pour faire face aux incivilités, les effectifs du groupe d'assistance et de protection vont quasiment doubler. Reportage Nordine Ali Saïd. Certains usagers des transports marseillais accueilleront positivement le renfort des agents du GAP, le groupe d'assistance et de protection. Des fois, il y a des personnes qui sont dans les transports et en fait, on est obligé de rester enfermé avec eux jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Donc, c'est pas rassurant. Il n'y a pas forcément toujours des personnes de la sécurité ou des personnes, tout simplement des policiers ou autres représentants de la loi. La matinée, oui. Mais quand ça commence à être un peu plus la soirée, vers 20h, je me sens un peu moins en sécurité en tout cas. Créé en 2022 avec 46 agents, le GAP en compte aujourd'hui 99. Autorisés à procéder à des palpations et équipés d'une matraque, des caméras piétons viendront bientôt compléter leur équipement après l'application d'un décret. Et ce n'est qu'un début selon la présidente de la RTM, Catherine Pila. Nos agents vont avoir la possibilité, dans quelques semaines aussi, de pouvoir maintenir une personne qui serait en situation de générer de l'insécurité et de remettre cette personne à la police. Et si la police ne peut pas venir tout de suite, nos agents auront la possibilité de conduire cette personne directement au commissariat. Protéger les usagers mais aussi les agents. En 2024, une soixantaine d'entre eux ont été agressés. Un chiffre en baisse mais encore trop élevé pour Martine Vassal, présidente de la métropole. Il faut rassurer la totalité de ceux et celles qui utilisent les transports métropolitains pour qu'ils puissent, on va mettre des sommes considérables pour faire une révolution des transports. Il faut que chacun et chacune puisse utiliser ces transports en commun. Pour cela, il faut qu'on se sente bien, on se sente en sécurité. La RTM entend, avec ce plan d'action, lutter aussi contre la fraude qui lui fait perdre 24 millions d'euros par an. Cette semaine, 12e édition du prix Non au harcèlement. Ce programme scolaire incite 232 établissements du primaire au lycée à s'exprimer sur ce sujet. Reportage Morgane Pellegrin. C'est 136 affiches et 94 vidéos qui ont été réalisées dans toute la France pour sensibiliser au harcèlement. Parmi eux, 117 projets proviennent d'élèves des Bouches-du-Rhône, un moyen d'ouvrir la parole chez les plus jeunes et d'éradiquer ce problème. La lutte contre le harcèlement, c'est une action de tous les jours, c'est-à-dire que chaque adulte dans l'établissement doit se sentir responsable de ce sujet, mais aussi chaque élève. C'est pour ça qu'on forme notamment des ambassadeurs lutte contre le harcèlement. C'est l'affaire de tous en fait. Si c'est ton problème, c'est mon problème. C'est ça l'idée. Je crois qu'en y mettant tous de la bonne volonté, de l'énergie, on peut vraiment venir à bout de ce fléau. Sur les 15 lauréats, 9 sont de la région. Un établissement a cependant su se démarquer. L'école élémentaire Olivier Guiraud et le collège Louis le Prince Ringuet de la Far-les-Oliviers se sont vus remettre le prix de la meilleure vidéo à l'Élysée, aux côtés du président Emmanuel Macron. Un moment hors du temps pour ces jeunes qui n'ont pas perdu de vue leur objectif. Je suis très content parce que je pensais pas qu'on allait aller aussi loin. Et content d'y aller et ça a fait une grosse émotion. Ça nous dit qu'on peut tout faire si on y croit. Et je trouve qu'on est tous différents, mais on se ressemble tous dans le fond. Faut pas se laisser rabaisser par les gens qui t'harcèlent. Si on arrête d'harceler et que
on va voir un adulte, on peut se faire aider même si on a déjà harcelé. Et on se sentira mieux quand on se regardera dans le miroir. Toutes les productions des lauréats sont à retrouver sur la chaîne YouTube et le site du ministère de l'Éducation nationale. À la page économie, après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale en février, la taxe Zuckman est examinée par le Sénat. Cette taxe portée par l'économiste qui lui donne son nom, Gabriel Zuckman, vise les ultra-riches au patrimoine de plus de 100 millions d'euros. L'objectif est de leur imposer un impôt plancher de 2%. Ça concernerait 1800 foyers en France et ça pourrait rapporter 20 milliards d'euros aux caisses de l'État selon Gabriel Zuckman. Toujours côté finance, celle de l'Olympique de Marseille, et elles vont très bien. L'OM est passé devant la DNCG aujourd'hui, sans surprise. Le compte-rendu du gendarme financier du foot français est clair. Aucune mesure prise à l'égard de l'OM. Côté mercato, l'OM a champ libre pour cet été. Encore un mot d'économie avec l'enseigne Casa qui ferme définitivement ses portes à la fin du mois au centre commercial Grand V, La Valentine à Marseille. Entre promotion et déstockage et fréquentation en baisse, comment se situent les commerçants et les clients? Au micro de Rémi Reponti, des éléments de réponse. Nous, on est une franchise, ça veut dire que nos clients nous connaissent déjà et qu'on est déjà sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui rapporte, on va dire, le plus de clients, quoi. Autour de vous, il y a beaucoup de rideaux baissés. Est-ce que ça vous inquiète? Ça fait un petit peu peur, mais comme je vous ai dit, nos clients de base, ils viennent grâce aux réseaux sociaux, ils nous connaissent déjà. Donc en fait, ça nous effraie pas trop par rapport à ça, quoi. Mais c'est clair que si on serait venu à l'inconnu ici et que personne nous connaîtrait, je pense pas que ça aurait forcément marché. On fait pas de livraison ou quoi, donc les clients ils se déplacent directement ici. Il y a même d'autres boutiques qui nous remercient un petit peu aussi parce que du coup on ramène un peu de monde. Mais ouais, tous les clients ils se déplacent directement en boutique. Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de jeunes, etc. On aimerait bien maintenant viser aussi toutes les clientèles et se faire connaître. Parce qu'en soi, toutes les boutiques qui sont ici, je pense qu'elles ont du potentiel. Je pense qu'il n'y a pas de boutique, on va dire, phare dans le Grand V. À part Boulanger qui est en bas, il n'y a pas de boutique avec des grands noms qui font venir les gens. Comme on va dire à Printemps, il y a des Zara, des JD, des trucs comme ça qui font venir les gens. Ici, il n'y a pas. Vous venez faire vos achats chez Casa, ça va fermer. Quelle est votre réaction? C'est bien triste parce que j'aimais bien ce qu'ils font. Ils ont des choses sympas. Maintenant, c'est évident qu'en déco, je ne viens pas toutes les semaines. Hein. C'est des magasins où on vient au moment de Noël. J'étais venue chercher des choses pour décorer des tables pour des mariages. C'est plus occasionnel en fait. Donc peut-être que ça ne suffit pas pour qu'ils s'y retrouvent en fait. Hein. Mais j'ai entendu que la déco, elle trinquait. Les jeunes ont des conceptions très différentes maintenant. Ils veulent plus stocker dans les maisons, ils veulent rien, ils veulent partir en week-end, en vacances. Donc tout ce qui est objet dans la maison, ça disparaît, je pense. Hein. Ça correspond peut-être plus à une clientèle plus âgée comme moi. Et ce centre commercial où il y a beaucoup de magasins fermés aussi, c'est quoi votre sentiment à Grand V? C'est un peu dommage. Je crois que pourtant on peut se garer facilement, mais je suis pas une grande fan des grands commerciaux, des grands centres commerciaux. Hein, mais je pense que ça doit beaucoup bouger en hiver. L'été, un peu moins, hein, certainement. On dit que maintenant tout le monde achète par Internet, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique parce qu'on perd tous les contacts, on perd toutes les relations, c'est un monde différent qui arrive. Un mot d'actualité internationale et ce drame, un crash en Inde. Un survivant a été retrouvé pour l'instant selon les autorités parmi les 242 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion à destination de Londres et qui s'est écrasé cet après-midi après le décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest de l'Inde. L'appareil est tombé sur un quartier résidentiel comprenant des bureaux. Le crash a fait davantage de victimes sur place. Retour chez nous, l'alerte niveau 2 est déclenchée pour la pollution de l'air aux particules fines demain. L'épisode se poursuit et gagne en intensité dans les Bouches-du-Rhône après le déclenchement de l'alerte de niveau 1 hier pour un épisode de pollution de l'air aux particules fines PM10 lié aux incendies du Canada. Elle se poursuit au niveau 2, mais cette fois ce n'est pas lié aux incendies. L'épisode de particules liées aux incendies canadiens s'atténue progressivement mais devrait être remplacé par une arrivée de particules sahariennes par l'ouest. De ce fait, la procédure d'alerte de niveau 2 est activée pour le vendredi 13. C'est ce que nous précise la préfecture des Bouches-du-Rhône. À l'approche de l'été, le SDIS et les autorités se mobilisent pour anticiper les risques d'incendie si le début de saison reste paisible. Les préparatifs du dispositif
pour l'été 2025 sont en cours. Précision, Mathis Muru. Avec la montée des fortes chaleurs, le SDIS se tient prêt à intervenir en cas d'incendie. Pour le moment, aucun dispositif important n'a été mis en place car le risque reste relativement faible. Seuls quelques départs de feu ont été signalés sans pour autant nécessiter de moyens d'intervention. Une réunion avec le préfet est prévue le 19 juin prochain pour faire le point sur la situation et organiser la mise en place de ce dispositif. Aucun déploiement d'envergure n'est prévu avant environ 2 semaines, sauf évolution notable. En attendant, les autorités appellent la population à rester vigilante, d'éviter les comportements dangereux et de signaler toute fumée suspecte. Du cinéma avec une comédie Made in Marseille, Marius et les gardiens de la cité phocéenne, le nouveau film de Tony Datis avec Soprano, Nordine Sali, que l'on a connu dans le film Les Dégains. Quand un guide touristique un peu trop sûr de lui croise 3 gamins lancés sur une piste au trésor. Rencontre avec le réalisateur et Soprano, désormais acteur. Même moi, j'ai appris des choses pendant que j'apprenais mon texte. Et lui, c'est la première chose qu'il voulait... en fait, c'est le premier truc qui lui a donné l'idée de faire ça vraiment à Marseille. Parce qu'il a dit, mais en fait, il y a une histoire. Il était là, il est parti regarder l'historique grecque de Protige. Il a tout fait. Il me racontait, je disais, ah bon, c'est ça Marseille? Ah ouais, ok. Il connaît mieux Marseille. Non, l'histoire. L'histoire peut-être. Voilà. Et du coup, c'est super bon de pouvoir de raconter par rapport à travers un guide touristique marseillais. C'était trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu? Tout. Et de voir Soprano aussi? Oui. Et vous alors? C'était génial de voir Marseille, de voir Soprano, ces jeunes acteurs, tout parfait. On a redécouvert notre ville. Et j'ai bien aimé les jeunes, j'ai bien aimé. Franchement, ils sont bien, l'accent, alors voilà, je retrouve le cœur de Marseille. Moi, je suis des quartiers nord, donc forcément, j'ai été touché. J'ai reconnu tous les coins, mais même l'histoire, elle est sympa, elle est bien. Bon, une question, je me suis dit, mais où ils ont tourné quand ils sont à l'intérieur? Ça, c'est la question que je me posais. Je me disais, où ils sont allés tourner ça? Le film, il était trop bien. Franchement, j'ai aimé du début à la fin, et surtout quand Soprano il est arrivé, c'était vraiment impressionnant. Parce que moi aussi, je l'avais vu en concert, et c'est impressionnant de le voir plus proche, et son film, il est incroyable. Fini la chasse au trésor, je vous ramène. On va s'arrêter là, passer près du but. Fatou, réveille-toi. On n'est pas dans les Goonies, là. J'ai pas la réflexion. Des propos recueillis par notre expert cinéma Jeff. Rendez-vous le 9 juillet pour la sortie nationale de Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Du grand art à présent avec Cézanne, Aix-en-Provence célèbre l'artiste dont une nouvelle œuvre a été découverte dans sa Bastide. Du jazz de bouffant, reportage Noren au RFI. On pensait tout connaître de ses œuvres, voilà qui est faux. Depuis quelque temps déjà, Paul Cézanne nous livre de nouvelles œuvres, toutes découvertes sur les murs du salon de la Bastide familiale. Antoinette Sinigalia, restauratrice de peinture murale. Pour l'histoire de l'art, je pense que pour les spécialistes de Cézanne, c'est important. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et sur les datations qui avaient été faites avant, donc qui sont remises en question, et sur l'approche des premières années de Cézanne, parce que là, il a 20 ans, il sort de l'école des Beaux-Arts. De l'enthousiasme, de la fierté, mais surtout beaucoup de joie pour Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence. Franchement, on est très très heureux de ces découvertes, parce que la ville d'Aix-en-Provence est très attachée à son peintre. Et puis, c'est aussi un petit peu une union retrouvée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la ville donc, qui est propriétaire de la Bastide et qui, pour le plus grand bonheur, je pense, des Aixois et de ses visiteurs, pourra leur découvrir une œuvre comme on ne l'imaginait pas du peintre Cézanne, et sûrement une jeunesse aussi. Une fois l'événement Cézanne 2025 terminé, les travaux de restauration du salon de cette Bastide vont se poursuivre, révélant encore un peu plus de cette œuvre majeure de l'univers de cet artiste que beaucoup appellent le père de l'art moderne. L'expo Cézanne 2025 se déroule du 28 juin au 12 octobre. Et c'est sur ces belles images que l'on se quitte. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée et à demain.